Bruno Dentière est le spécialiste des lichens au Muséum à Paris. Ni vraiment champignons, ni vraiment algues, un peu des deux à la fois. Les lichens sont des organismes à part. Aujourd'hui, Bruno Dentière réintègre ses collections dans des locaux nouvellement restaurés. Alors, je suis rentré au muséum comme mycologue, et plus spécialement sur les micromycètes, c'est-à-dire les champignons microscopiques pathogènes de plantes. Puis, je me suis intéressé à un groupe de micromycètes qui ont une biologie très particulière, c'est-à-dire qui vivent en symbiose avec des algues et qu'on appelle des lichens. À cette époque-là, il n'y avait pas de lichénologue au muséum. Je me suis formé au lichen et à l'occasion avec les passages des lichénologues qui venaient consulter les collections. Donc ces collections ne sont pas restées inactives, elles ont travaillé, elles ont été enrichies par des observations. Un lichen, c'est surtout un champignon, un peu comme les champignons qui vont participer à la formation du camembert. Les champignons microscopiques sont connus pour avoir la possibilité d'attaquer les plantes. Eh bien, en ce qui concerne les lichens, on peut se demander si le champignon n'a pas voulu attaquer une algue et n'a pas su mener son attaque jusqu'au bout. Il se serait dit, finalement, associons-nous et vivons ensemble. Et ce qui fait que dans le cas des lichens, on se retrouve avec une algue qui est capable de réaliser la photosynthèse, donc de produire du sucre, et les champignons ont besoin de sucre pour se développer. L'algue fournit le sucre au champignon, le champignon lui offre toute sa batterie enzymatique qui va lui permettre de dégrader les roches et d'amener les sels minéraux et de constituer une espèce d'armure autour de l'algue qui va la protéger. Donc tout ça constitue une espèce d'écosystème, un compromis entre deux organismes qui vivent en bonne entente. On est réellement dans le cas d'une très belle symbiose même. Des descriptions des lichens existent depuis le tout début du XIXe siècle. Et on avait bien observé ces petites sphères verdâtres à l'intérieur du lichen, mais on pensait que c'était des structures propres au lichen. On ne savait pas encore à l'époque que le lichen correspondait à une association entre une algue et un champignon. Ça n'a été proposé qu'à toute fin du XIXe siècle. Et le fait que des espèces différentes, puisqu'on a affaire à une algue et à un champignon, puissent vivre ensemble, se reproduire ensemble, tout ça a provoqué une réaction très forte, donc un rejet par la communauté des lichénologues français. Et il va falloir attendre le tout début du XXe siècle pour que la démonstration de l'association lichénique soit faite. Je pense qu'en biologie, on est capable de voir, même au microscope, les choses qu'une fois qu'on les a acceptées. Le problème dans le cas d'un lichen est surtout de définir qu'est-ce qu'une espèce de lichen, étant donné qu'on est face à un champignon qui s'associe avec une algue verte ou une algue bleue, parfois avec les deux en même temps. Et là, la biologie devient encore plus passionnante. C'est une structure particulièrement adaptée pour la colonisation des substrats neufs, neutres, non nutritifs. Les lichens sont quasiment capables de vivre à toutes les altitudes, toutes les longitudes. On les trouve en milieu tropical humide, en milieu sec, des conditions de vie particulièrement dures si on pense à l'Antarctique, Groenland. La plupart du temps, ce sont les lichens que l'on voit apparaître en premier. Il y a une lutte là entre les spécialistes. Est-ce que ce sont les lichens? Est-ce que ce sont les mousses? Est-ce que ce sont les cyanobactéries qui les premiers viennent coloniser les milieux nus? Bon, on peut dire que c'est un ensemble de ces trois types d'organismes qui vont permettre le démarrage de la grande chaîne de la vie.